On est les Sauve-Nature. On voyage dans le monde entier pour filmer la nature et sauver les animaux en danger. C'est ça, être un Sauve-Nature. Partout à travers le monde, nos amis nous suivent sur notre blog. Et chaque fois qu'on a besoin d'aide, on peut compter sur eux. Alors rejoins-nous toi aussi. Deviens un Sauve-Nature. Impatiente de revoir Bétaring et sa famille. Tu te souviens? C'est dans cette forêt qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Oui, je faisais un reportage sur les orangs-rimba et toi, tu filmais les orangs-outans. Ce chantier est parfaitement légal. Laissez-nous passer. Allez construire votre route ailleurs. C'est chez nous, ici. On vous a proposé de l'argent pour partir. Vous avez refusé. On veut pas de votre argent. On veut rester dans notre forêt. Ce chantier est interdit au public. Veuillez faire demi-tour. Hé hey, Bétaring, sympa. Qu'est-ce qui se passe? Mon ami, c'est épouvantable. Ils veulent détruire notre forêt. Bonjour, Madame Henry, enchantée. Mon mari et moi sommes journalistes. Max Riley, ingénieur en travaux publics. Vous connaissez ces gens? Oui, ce sont nos amis. Nous sommes venus les aider. Si vous voulez les aider, dites-leur de partir. Ils ne sont pas au-dessus des lois. Ils pourraient aller en prison pour ce genre d'obstruction. Pourquoi tu ne dévis pas la route? Jess, viens pas te mêler de ça, compris? Les orangs-rimba sont mes amis, papa. T'as pas le droit de les chasser. Ils sont chez eux. Tu vois, toutes ces émotions ne sont pas bonnes pour ton asthme. Rentre à la maison. Promets-moi que tu vas dévier la route et que tu vas arrêter de détruire la forêt. D'accord, Jess. Très bien. Je vais y réfléchir. Allons-y avant que ta mère s'inquiète. J'ai énormément de mal à croire ce genre de promesses. Suivez-moi, je vais vous faire découvrir les merveilles de notre forêt. Ces gros fruits là-bas, ce sont les délicieux durians. Mon peuple en raffole, on en mange tout le temps. Non, laisse-moi, elles sont pour moi. Attends ton tour. Oh, c'est quoi cette odeur? Oh, ça te gêne pas, toi? Oui, au début, ça surprend un peu. Mais goûte, tu verras, c'est délicieux. Oh, regarde, il y a même des bananes. Hé, du calme, d'accord? Je suis venue en paix. Oh. On dirait que Whisky s'est fait un nouveau copain. Hé, c'est quoi la grosse tache sur ton t-shirt? Ah, une tarentule! Aïe, aïe, aïe! C'est bon, arrête, elle est partie. Hein? C'est quoi ces fleurs? Des fleurs sauvages, elles nous sont d'un grand secours. On s'en sert pour guérir plusieurs maladies. Il y aurait pas une plante qui permettrait de guérir Julien de sa gloutonnerie? Non, pas que je sache. Mais si j'en trouve, je te fais signe. Regardez ce repas. La forêt nous donne tout ce dont nous avons besoin. À quoi ça nous servirait d'avoir de l'argent? Ça ne vous plairait pas d'avoir une maison? Pourquoi faire? Nous nous déplaçons sans arrêt. Quand il n'y a plus de nourriture ou de gibier là où nous sommes, nous changeons d'emplacement. Vous ne possédez rien, mais ça ne vous empêche pas d'être heureux. Nous avons la forêt et nous sommes libres. Que demander de plus? Si la forêt venait à mourir, nous mourrions avec elle. Mais les gens ont beaucoup de mal à le comprendre. Moi, je comprends. Et je suis sûre que tous les sauve-nature de la planète le comprennent aussi. Et qu'ils vous aideront. Bon, on a expliqué le problème sur notre blog. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Le chantier va redémarrer demain. J'espère vraiment qu'on va... Quoi? Déjà?
Bonjour les enfants, je suis le docteur Holmes. Docteur Holmes, comme Sherlock Holmes? Non, je suis un chercheur en biologie. J'essaie de mettre au point de nouveaux médicaments pour soigner les maladies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Sherlock Docteur Holmes? Je suis à la recherche d'une fleur très rare, la Rafflesia. Ses propriétés pourraient permettre de développer un nouveau remède contre le cancer. Mais apparemment, on en trouve seulement dans la forêt où vous êtes. Les Orang-Rimba connaissent la forêt comme leur poche. On n'a qu'à leur demander. Ce serait fantastique. C'est une fleur géante qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Si vous en trouvez, vous parviendrez peut-être à convaincre les autorités de sauver la forêt. Et... Taring a déjà vu cette fleur. Le problème, c'est qu'il ne revient jamais au même endroit. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. En tout cas, c'est notre seul espoir de sauver la forêt. Et comment on va la reconnaître, cette Rafflesia? J'y connais rien du tout, moi, en fleurs. T'inquiète pas pour ça. Le docteur nous a envoyé des photos de toutes les fleurs géantes de Sumatra. T'es déjà fatigué, Wifi? Non, il ressent le danger. Tout comme moi. Grimpez dans les arbres, vite. Passe ton chemin, Seigneur Tigre. Nous ne faisons que traverser la forêt. Nous ne te voulons aucun mal. Merci, Betaring. Tu nous as sauvé la vie. Normalement, les tigres évitent toujours les hommes. Mais comme la forêt rétrécit d'année en année, on en rencontre de plus en plus souvent. Waouh! Elle doit bien faire 2 mètres de haut. Ce serait pas une Rafflesia? Non, c'est un arum titan. C'est aussi une fleur géante, mais pas celle que nous cherchons. Cette forêt est incroyable. On se croirait dans Alice au pays des merveilles. Claire, tu peux te mettre à côté de la fleur pour qu'on voit à quel point elle est grande? Ça va, Thomas? Rien de cassé? Oh, Burk, ça pue ce truc. On dirait les baskets de Julia, mais puissance 10. C'est incroyable, Thomas. T'as trouvé la Rafflesia. Oui, je sais, je suis un génie. Oh, je croyais que ces fleurs sentaient bon. Mais ça sent la viande pourrie. C'est pour attirer les insectes. Ils transportent le pollen d'une fleur à une autre. Ça leur permet de se reproduire. Julien, il faut que tu filmes tout ça. Le docteur Holmes ne va pas en revenir. Betaring, ces fleurs vont peut-être sauver ta forêt. Voici la fleur la plus grande au monde. Elle pousse sur les plantes qui jonchent le sol. Celle-ci mesure 90 cm de diamètre et pèse dans les 11 kilos. Mais la Rafflesia de Sumatra est en voie d'extinction. Et aucun jardin botanique n'a jamais réussi à en faire pousser en dehors de son environnement naturel. Si jamais la forêt disparaît, cette fleur disparaîtra avec elle. Espérons que ce film va convaincre les autorités de dévier la route. Ne bougez plus. Riley? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mon fils, Jess, il n'est pas avec vous. On s'est disputé, il est parti à votre recherche dans la forêt. Ce n'est pas pour son asthme qu'il faut s'inquiéter, mais plutôt pour le tigre qui rôde dans les environs. Un tigre? Jess! 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 Regardez, il est passé par là.
Qu'est-ce qu'il y a par ici? Jess! Mon garçon! Il respire à peine et je n'ai pas son médicament. Il faut l'emmener au campement. J'ai des plantes qui devraient l'aider. C'est de la sorcellerie, pas de la médecine. J'aurais dû le conduire à l'hôpital. Quel hôpital? Le plus proche est à 100 km. Les Orang-Rimba vivent dans cette forêt depuis des siècles. Toutes ces plantes n'ont plus de secret pour eux. Papa, Jess, tu te sens mieux, mon garçon? j'arrive à respirer. Tout va bien, papa. Ouais! T'as pris des couleurs, tu sais. Betaring, tu as sauvé la vie de mon fils. Je ne sais pas comment vous remercier. Remerciez plutôt la forêt. C'est grâce à elle et à toutes les plantes qu'elle abrite que votre fils est en vie, Max. En plus, nous avons découvert un champ de Rafflesia, une plante très rare qui a des vertus médicamenteuses. Cette forêt est unique et très précieuse, monsieur Riley. Et il y a déjà plein de routes qui la traversent. Les Orang-Rimba vous ont aidé. C'est à votre tour de le faire. Oui, vous avez raison. J'irai discuter avec les autorités demain. On arrivera bien à trouver une déviation.